Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment étirer en douceur les pectoraux pour venir créer de l'ouverture au niveau de la cage thoracique et aider à replacer les épaules dans leur bonne position initiale. Souvent, quand on a les épaules basculées vers l'avant, lorsqu'on a les pectoraux tendus, on est plus enclin à développer des tendinites, des bursites, des capsulites au niveau des épaules. Donc, en dégageant ici à l'avant, ça nous aide à placer l'épaule dans une position qui est plus adéquate pour elle. Mais par contre, si vous avez déjà des tendinites, bursites, capsulites, des antécédents où elles sont actives, on va travailler deux tendons de la coiffe des rotateurs, le sous-scapulaire et le sous-épineux. Donc, je vais vous montrer des étirements à faire, des étirements doux. Ça va être vraiment important de vous écouter. Je vais vous montrer des progressions, des adaptations que vous pouvez faire si vous avez des douleurs, des inconforts assez importants. Mais ça va être important de vous écouter. Chaque personne n'est pas rendue au même niveau, à la même intensité d'exercice. Donc, on va commencer par un exercice que j'adore particulièrement, les étirements des pectoraux en douceur. Donc, on va se coucher sur le dos. On pourrait faire les deux côtés à la fois ou un côté à la fois. Pour le besoin de la vidéo, je vais vous montrer les deux côtés en même temps. Donc, je mets mes coudes à la hauteur des épaules, coudes à 90 degrés, et je laisse basculer mes dos de main vers le sol. Alors, donc, lorsque je fais ce bascule-là, ma poitrine, mes côtes décollent du sol. Donc, mon objectif, c'est de ramener mes côtes vers le sol. Pour ça, je vais utiliser un exercice de respiration que j'appelle le S-scellé. Donc, je vais inspirer par le nez. Je vais coller les dents ensemble et je vais sciller l'air à travers mes dents. Et je vais essayer de vider mon sternum, mes côtes, et ramener mes côtes vers le sol. Je prends une respiration. Je le fais une deuxième fois. J'expire. C'est douloureux ou c'est vraiment inconfortable ou vous n'avez pas du tout une grande mobilité au niveau de l'épaule, vous pouvez faire des petites adaptations. Vous pourriez mettre un petit ballon à l'arrière du poignet ou de la main, un coussin aussi. Et si malgré ça, il y a trop d'inconfort, il y a trop de douleur, vous pourriez descendre votre coude un peu plus bas. Okay? Et travailler ici. Si malgré ça, c'est trop, il y a trop de tension, vous pourriez faire seulement un côté à la fois. Ça enlève un petit peu la tension. Des fois, c'est plus facile de travailler qu'un côté à la fois. Donc, il y a différentes adaptations que vous pouvez faire pour respecter la mobilité, l'amplitude de vos épaules. Donc, je commence au départ les coudes à 90 degrés. Si ça a bien été, s'il n'y a pas eu de douleur, je peux glisser mes coudes un peu plus haut à la hauteur des oreilles. Dos de main toujours vers le sol. J'inspire par le nez, j'expire. Je scelle l'air. Je vide le sternum, les côtes, j'essaie de ramener les côtes vers le sol. Je le fais une deuxième fois. Expire. Et je respire normalement. Si ça a bien été, je pourrais monter de mes coudes un peu plus haut. Donc, plus je monte mes bras, plus je monte mes coudes, plus mes côtes ont envie de décoller du sol, plus l'étirement est intense et plus prononcé. J'inspire par le nez. J'expire. J'inspire. Expire. Et je relâche et je ramène tout doucement les bras. Vous pouvez voir une différence. Si vous mettez les bras de chaque côté, vos bras vont naturellement rouler vers l'extérieur. C'est signe qu'il y a des muscles, il y a eu un dégagement au niveau des épaules et de la cage thoracique. Donc, c'est important de respecter la limite. Peut-être que vous, au début, vous êtes capable de seulement faire l'étape, le coude vis-à-vis l'épaule, même un peu plus bas. Donc, allez faire la progression, le coude vis-à-vis l'oreille et un peu plus haut, peut-être que ce n'est pas adéquat pour vous pour l'instant. Donc, ensuite, on va enchaîner avec un étirement du premier tendon de la coiffe des rotateurs sur lequel je vais travailler, c'est le sous-scapulaire. Je vais avoir besoin de quelques accessoires au besoin. Donc, vous voyez tout doucement, c'est des muscles qui sont sensibles. Donc, je vais mettre le dos de ma main sous mon front, parce que je vais garder ma nuque longue, mes épaules loin des oreilles, mon menton rentré.
Je vais amener mon coude vis-à-vis l'épaule, coude à 90 degrés, paume de main vers le sol. J'ai 3 intentions avant même de soulever, avant de même de faire le mouvement. Je veux engager mon épaule loin de l'oreille, je veux abaisser mon aisselle près du sol et je veux pousser mon coude loin de moi comme si quelqu'un tirait mon coude. Ensuite, je vais faire une flexion dorsale du poignet, donc je vais diriger mes doigts vers le plafond. Toujours en regardant mon menton rentrer, ma nuque longue. Je vais éviter de cambrer le dos, donc je peux vouloir basculer pubis vers le sol. Si ça va bien, s'il n'y a pas trop de tension dans le poignet, le coude, l'épaule, s'il n'y a pas de douleur, je pourrais augmenter le mouvement de l'humérus. Donc, je vais augmenter la rotation externe. Je vais pouvoir utiliser un petit appui ici, donc une serviette roulée. Si ça va bien, je pourrais prendre un coussin un petit peu plus épais. Et moi, j'ai un petit ballon. Donc, de ce côté-ci, je n'ai pas de difficulté. Donc, pour moi, utiliser un ballon et d'augmenter la rotation externe, toujours en gardant l'épaule loin de l'oreille, près du sol, le coude loin de soi. Et je respire. Pour la première fois, moi, je vise une trentaine de secondes. Je repasse les paramètres dans ma tête. J'ai la nuque longue, le menton rentré, les épaules loin des oreilles, l'aisselle près du sol, le coude loin de moi. J'augmente la flexion dorsale de mon poignet. Je m'assure que mon dos ne cambre pas et je respire. Et quand ça fait une trentaine de secondes, je relâche. Et je vérifie si ça a bien été, la sensation dans mon bras. Je m'assure qu'il n'y a pas d'engourdissement dans les doigts. Donc, si des engourdissements aller moins loin, moins longtemps, ça peut être une réaction normale. Donc, si je vais de l'autre côté, première étape, je fais attention à bien positionner ma nuque, rentrer le menton, déposer le front. J'amène mon coude vis-à-vis l'épaule à 90 degrés. J'engage mon épaule loin de l'oreille, j'abaisse mon aisselle près du sol, je pousse le coude loin de moi. Je commence avec une flexion dorsale, donc les doigts vers le plafond. Je remarque si c'est suffisant, ça se peut que j'ai beaucoup de tension dans le poignet, dans le coude, dans l'épaule, dans la nuque. S'il n'y a pas de douleur et que ça va bien, je peux aller un peu plus loin. Donc j'y vais progressivement, je peux commencer avec un petit rouleau, toujours en engageant l'épaule loin de l'oreille, près du sol, le coude loin de soi. Ça va bien, on peut augmenter avec un coussin ou avec un petit ballon, n'importe quel accessoire qui pourrait nous aider à soulever notre poignet. Si vous avez un bloc de yoga, ça peut être aussi une bonne chose à faire, c'est plus stable aussi. Donc, je respire, je rentre le menton, glisse l'épaule loin de l'oreille, abaisse l'aisselle, pousse le coude, tire les doigts. Si je sens que je veux cadrer le dos, ressortir les fesses, j'essaie de basculer pubis contre le sol. Donc, environ une trentaine de secondes pour commencer. Si je reviens du premier côté, on va s'attaquer au tendon du sous-épineux et du petit rond. Ils sont un à côté de l'autre, donc dépendamment de la hauteur à laquelle on met le coude, ça se peut que la sensation, l'étirement se déplace un peu. Donc, c'est le mouvement complètement à l'opposé. Encore une fois, j'aurai le coude vis-à-vis l'épaule, mais le dos de la main basculé vers le sol. Je vais faire attention d'avoir le coude à 90 degrés. C'est un peu plus difficile de s'auto-corriger parce que notre vision est un petit peu limitée. Je vais toujours déposer mon front, rentrer le menton. Je vais engager mon épaule loin de l'oreille, descendre mon épaule vers le sol. Et là, j'essaie de basculer mon coude vers le sol et faire une flexion palmaire cette fois-ci, donc les doigts dirigés vers le plafond. Donc, moi, j'ai pas beaucoup de mobilité en rotation interne au niveau de l'épaule. Donc, si votre coude ne touche pas le sol, c'est pas nécessaire d'aller un peu plus loin. Donc, si on voudrait progresser, on pourrait rajouter un petit appui pour commencer sous le poignet pour augmenter la rotation interne de l'humérus. Donc, moi, ce côté-ci, j'ai pas tout à fait assez de rotation pour me permettre d'aller dans une progression. Il y en a pour qui c'est facile, qui n'ont aucune douleur. Encore là, j'aurai tendance à cambrer le dos. J'essaie de serrer les fesses, basculer le pubis
contre le sol, rentrer le menton, engager mon épaule loin de l'oreille, essayer de descendre mon épaule un peu plus, mon coude un peu plus, faire une flexion. Et là, si je monte un peu mon coude, je peux vous sentir que l'étirement se déplace, ou si je le descends un peu plus bas. Donc, c'est de gérer, c'est de tester, voir à quel niveau l'étirement est le plus profitable pour vous. Et quand ça fait une trentaine de secondes qu'on l'on tient, surtout pour la première fois, on peut relâcher tout doucement. Donc, je dirais progressivement en augmentant la durée 5-10 secondes à la fois pour atteindre un maximum de 1 minute. Donc, si je fais la même chose de l'autre côté, je place mon coude vis-à-vis l'épaule, coude à 90 degrés, je dépose mon front, je rends mon menton, glisse l'épaule loin de l'oreille, abaisse l'épaule vers le sol, bascule le coude vers le sol et fais une flexion dorsale. J'ai un peu plus de mobilité de ce côté-ci, donc pour moi l'adaptation est plus adaptée. Donc, rentre le menton, glisse l'épaule, abaisse l'épaule, bascule le coude, flexion dorsale. J'essaie d'empêcher mon dos de cambrer, donc je vais faire une bascule pour aller appuyer le pubis contre le sol. Respire. S'il y a des douleurs, je relâche un peu, peut-être l'extrémité. Je tiens moins longtemps. Et quand ça fait une trentaine de secondes, je relâche et je sors tout doucement de la position. Donc, il faut faire attention, c'est des muscles qui sont sensibles, c'est des petits muscles. Ils peuvent être très réactifs, donc y aller doucement les premières fois, surtout si vous avez des antécédents de tendinite, bursite et capsulite. Remarquez comment ça peut aller. Ça se peut qu'il y ait un peu d'inflammation qui réapparaît après l'exercice. C'est pas un mauvais signe, c'est un signe qu'il y a une guérison qui se fait, il y a quelque chose qui se fait, il y a du nettoyage, c'est un processus inflammatoire, c'est un processus de guérison naturelle. Si par contre la douleur, l'inconfort perdure plus que 48 heures, ça veut dire que vous êtes allé un petit peu trop longtemps, un petit peu trop intense dans l'exercice. Donc prenez une pause, mettez du froid au besoin et réessayez peut-être moins longtemps. Peut-être pour vous aujourd'hui, c'est 15-20 secondes à la fois. Sans appui, sans adaptation et augmenter tranquillement. Mais par expérience, ces exercices m'ont beaucoup aidé pour des tendinites suite à une chute en patin et de l'escalade. Donc, mais il faut y aller vraiment à son rythme, il faut s'écouter, il faut y aller tout doucement et encore une fois, ne pas rentrer dans la douleur. Donc sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.